Après vous avoir proposé des techniques pour mettre en place la confiance en soi pour vos ados ou vos enfants, je voulais aujourd'hui m'adresser aux parents pour leur proposer de mettre en place une parentalité positive et bienveillante. Parce que de mon point de vue, c'est à l'adulte de faire l'effort de comprendre l'enfant, de le renforcer, de lui donner des outils pour développer cette confiance en soi et en même temps de mettre en place des limites que l'enfant comprendra et acceptera. Moi-même, en tant que parent, j'ai été confronté pendant que mes enfants grandissaient, à des sautes d'humeur, à des incompréhensions, à des tensions. Donc j'ai dû mettre en place un certain nombre d'outils qui m'ont aidé à mieux les accompagner, à les aider à mettre en place cette confiance en soi et à préparer leur avenir d'adulte complet, d'adulte qui va pouvoir avancer dans la vie avec tous les outils qui vont bien. Alors c'est quoi la parentalité positive? C'est une philosophie dans laquelle on met en place l'écoute, le respect mutuel et la responsabilisation de l'enfant. On va le traiter, plus il grandit, plus on va le traiter comme quelqu'un de responsable en lui donnant des limites qu'il va comprendre et en mettant en place un espace de bienveillance et presque de confidentialité, j'ai envie de dire. Voilà, on va partager des choses avec eux, on va leur expliquer pourquoi certaines choses sont bonnes pour eux et d'autres non. Et puis on va leur donner les outils pour devenir confiants et pour pouvoir avancer dans la vie de tous les jours. Imaginez un monde où vous pouvez comprendre les émotions de vos enfants, leurs envies, gérer les crises avec calme et poser des limites sans conflit. Si ça vous semble utopique, sachez que ça existe. Alors, les bénéfices de cette parentalité positive, c'est que vos enfants vont se sentir écoutés, compris, et ça va renforcer leur confiance en eux, comme j'ai déjà dit. En plus, vous allez réduire les tensions quotidiennes et vous allez mettre en place une relation de confiance où même vous allez être détendu. Eux vont être détendus et vous allez être détendu. Et puis, vous allez devenir un modèle inspirant pour eux en leur montrant comment gérer leurs émotions et comment s'intégrer positivement et interagir avec les autres. Et donc c'est des choses qu'on met en place sur le long terme. C'est pas du jour au lendemain. Ça va être difficile au début, mais si vous persévérez, ça va donner des résultats. Et quand ils seront plus grands, des ados, presque des adultes, vous en ressortirez encore plus les bénéfices parce qu'il y aura cette confiance qui aura été créée entre vous. Donc je vais vous donner quelques outils pour mettre en place cette parentalité positive et bienveillante. La première, c'est l'écoute active. Vous n'êtes pas celui qui sait tout. De temps en temps, ils peuvent avoir raison et vous tort. Ça arrive. Donc par exemple, vous n'allez pas lui dire il va se faire mal ou il va avoir un problème. Vous allez dire c'est pas grave. C'est pas ça qu'il veut entendre. Vous allez dire ok, je comprends que tu sois triste. Est-ce que tu veux en parler? Et là, on va essayer de l'écouter, de le comprendre, en évitant de le couper, pour comprendre ses émotions, les accueillir et l'aider à traverser cette passe. Ensuite, il y a le renforcement positif. Au lieu de souligner les erreurs, vous allez mettre en valeur les efforts. Par exemple, si dans une matière, ça n'allait pas et qu'il commence à faire des efforts, vous allez dire « c'est bien, tu as essayé, je vois que tu as bien essayé, je suis fier de toi ». Et ensuite, on va mettre en place la gestion des limites. Au lieu de lui ordonner de faire ou de ne pas faire, vous allez lui expliquer les choses. Tu mets ta ceinture parce que c'est pour ta sécurité, c'est pour éviter un risque, un accident. Ou tu ne vas pas jouer dans les escaliers parce que tu vas tomber, tu vas te faire mal. Tu ne vas pas jouer avec le feu, sinon tu vas te brûler. Voilà. Commencez à lui expliquer les choses des jeunes et faire en sorte qu'ils comprennent. Donc voilà, c'est un certain nombre de problématiques qu'on pourrait développer un peu plus. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à me contacter directement sur hbcoach.com si vous voulez aller plus loin dans l'accompagnement de vos enfants ou de vous-même, parce que ça s'adresse aussi aux parents. Les parents aussi ont besoin de temps en temps de conseils et d'outils pour pouvoir
accompagnons mieux leurs enfants et gérer leurs propres émotions. À bientôt.